Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur notre page, notre chaîne Gloria Bambi TV pour de nouveautés, pour d'actualités, pour parler un peu de ce qui se passe dans notre pays parce que c'est ça notre objectif, c'est ça notre but. Nous sommes là pour valoriser tout ce qui se passe dans notre pays, pour dénoncer également tout ce qui ne va pas. Nous sommes là en fait pour la République démocratique du Congo. Nous sommes sans ignorer que de tout ce qui vient de se passer par rapport à la CAN. On a vu comment on était tous mobilisés comme une seule personne, comme une seule corps pour soutenir le Léopard, qui est notre équipe nationale. C'était beau à voir, c'était bien, c'était encourageant, c'était vraiment magnifique. Hein, tout ces beaux parcours que nous avons eus. Personne ici attendait. Quand on est allé à la CAN, on ne pensait pas qu'on allait y rester aussi longtemps. Mais Dieu merci, hein, Dieu merci, nous avons pu avancer et aller plus loin. Et c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu, et parce que on était tous motivés, nous avons encouragé notre équipe nationale d'une manière ou d'une autre, et c'était beau à voir. Et nous voici éliminés pour la demi-finale. Et nous partons quand même de la tête haute, comme tout le monde le savent, malgré la défaite, mais nous sommes quand même fiers, nous sommes fiers de Congolais, et nous sommes fiers également de notre équipe nationale. Alors, puisque notre chaîne, nous parlons de ce qui se passe dans notre pays, tout ce qui ne va pas, tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas. Alors, notre analyse vient porter plus sur comment les choses se sont déroulées. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Nous sommes sans ignorer de savoir tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Aujourd'hui, tout le monde en parle parce que nous avons appris ça et là, et des informations vraies ou fausses, mais la réalité est là. La réalité est là. Nous savons que à l'est de notre pays, ça ne va pas depuis plus de décennies. Nous le savons tous. Guerre dans Est et Silate. Guerre dans Est et ils ont continué Tilelo. C'est-à-dire s'il y a des nouvelles attaques et tout, et ça là. Bien qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de langues se soulèvent et que voilà, ce sont des anciennes images, voilà, il ne faut pas suivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et tout et tout. Oui, c'est vrai, mais si aujourd'hui, il y a un seul Congolais tué par la M23, un seul enfant, une seule femme violée, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on en a déjà encaissé. Donc s'il faut même utiliser les anciennes images pour montrer que ça ne va pas à l'est du pays, pourquoi pas les faire? On ne va pas nous interdire. Pourquoi pas les faire? S'il faut dénoncer ce qui s'est passé il y a 5 ans passés, il y a 10 ans passés, il y a 20 ans passés, pourquoi pas les faire? On doit les faire parce que ça ne va pas. Rien n'a encore changé. Rien n'a été gagné. Rien ne s'est fait encore jusque-là par nos autorités ou par notre gouvernement. Rien n'a été fait. Alors, notre désolation aujourd'hui, c'est face à ce qui s'est passé à la CAN. Nous avons tous suivi les matchs parce que tous les Congolais étaient devant leurs écrans et d'autres étaient sur place au stade en Côte d'Ivoire pour suivre ce match en live. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Déjà, premièrement, l'entrée, l'hymne national avec nos joueurs. Nous n'avons pas entendu un seul commentaire face à ces gestes, ces beaux gestes que nos joueurs ont manifesté, ont fait. Aucun, je ne sais pas. Mais on n'a rien entendu comme commentaire pour dire voilà, ces gestes signifient pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont porté des brassards noirs. On n'a rien entendu comme commentaire par les commentateurs de ces matchs de la CAN. On n'a rien entendu. Plus loin encore,
Nous avons tous suivi le match du début à la fin. On n'a pas vu là où on a montré nos supporters congolais. Et pourtant, il y avait des équipes qui jouaient. Il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait la RDC. Mais on a vu que l'orange sur le terrain. Et pourtant, nos supporters étaient là. Et déjà, pour que nos supporters entrent au stade, c'était tout un problème. On a vu les images. On a vu comment les Congolais étaient en train de se plaindre. Et c'est vraiment regrettable. Donc, c'est-à-dire, on a bien compris qu'il y avait un mot d'ordre qui a été donné contre le Congolais. Et je comprends, on comprend, nous sommes nombreux à comprendre pourquoi nos joueurs n'étaient pas à leur forme. Si on regarde bien nos joueurs, le Léopard qui a joué contre l'Égypte, ce n'est pas le même qui a joué avec la Côte d'Ivoire. Entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, on craignait plus l'Égypte que la Côte d'Ivoire. Dans ces matchs, on nous les a volés à l'œil, on a démoralisé nos joueurs. Et je suis sûre que nos joueurs étaient au courant de toutes ces restrictions qu'il y a eu avant le match, et cela les a déjà démoralisés. Parce que le jeu que nous avons vu hier, non, c'était pas les léopards. C'était pas les léopards qu'on a vu avec l'Égypte là. Ce n'était pas ça. Ce n'était vraiment pas ça. Bien qu'on était mécontents, on était fâchés au début là, quand on dit mais qu'est-ce qu'ils font là sur le terrain? Mais on a compris ce qui s'est passé. On a compris ce qui s'est passé. Nos joueurs n'étaient pas au point. N'était pas au point. Cette match, on n'allait pas le perdre. Et ça qui match il y a au bout de Satan. On allait vraiment gagner ces matchs, mais nos joueurs n'étaient pas au point parce que leur morale était déjà déstabilisée. Et on a compris aujourd'hui que le Rwanda n'est qu'un bouc émissaire. Aujourd'hui, on l'a compris. Parce que refuser de faire passer un simple message. Parler de la RDC, parler de la génocide à l'est de notre pays, parler de la guerre dans notre pays. Juste ça, faire passer le message. Nous-mêmes, on s'est porté garant. Le Congolais était là avec des pancartes, avec des banderoles pour dénoncer ce qui se passe à l'est de notre pays. Mais même ces messages-là, donc on a refusé qu'on puisse parler de ça. Mais dites-moi alors, dites-moi, qu'allons-nous faire? Parce que là, on voit que le problème, on minimisait un peu le problème. Voilà, le président avait dit à moindre escarmouche, il va réagir, il va bombarder la Rwanda, il va faire la guerre à la Rwanda et tout et tout. Oui, c'est très bien. On a compris. C'est ça son souci en fait. Parce que pour dire ça, ça veut dire que tu portes le souci de son pays. Il a dit ça, oui. Mais nous comprenons aujourd'hui que l'enjeu est plus grand que ça. Plus grande que ça. Il ne suffit pas seulement de dire. Peut-être c'est que nous pouvons reprocher peut-être à notre président, c'est peut-être de dire des choses que tu sais que peut-être tu ne vas pas parvenir à les faire. Peut-être, entre guillemets. Mais d'au moins, il a ces soucis-là. Et ces soucis-là, pour le réaliser, c'est pas une mince affaire. Parce que si déjà on refuse qu'on puisse faire passer notre message, si on refuse qu'on puisse faire passer notre message, c'est-à-dire que la décision vient d'en haut, ça vient de loin. Le Congolais arrêtez de nous en prendre aux Ivoiriens. Ils n'ont rien à voir. Arrêtez. Parce que je fais beaucoup de vidéos où on dit, voilà, nous voyons que nous sommes seuls, on ne nous soutient pas, les gens qui font semblant de nous soutenir et tout, au moment où ils sont contre nous. Non, l'Afrique n'est pas contre nous. La Côte d'Ivoire n'est pas contre nous. Mais seulement que nous tous, nous les Africains là, nous sommes contrôlés, nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes contrôlés par les Occidentaux, par les Européens. C'est ça la réalité. On peut menacer la Côte d'Ivoire si vous n'obéissez pas. Nous allons faire ceci, cela et tout. Il y a des enjeux. Alors, il ne va pas sacrifier leur pays en faveur de la RDC. Non. Il n'a qu'à obéir. Donc, c'est-à-dire que les Africains, tous les pays africains doivent s'élever
et dire non aux Occidentaux là, et dire non aux Européens. Parce que c'est eux qui manipulent. C'est eux qui sont en train de nous manipuler. Ils nous manipulent depuis le début. Parce que quand on dit, on va, prenez votre carte d'Afrique, regardez la RDC, la grandeur de la RDC, regardez le Rwanda. Est-ce que le Rwanda peut faire face à la RDC? Si on se dit aujourd'hui, on fait la guerre à la RDC, vous croyez vraiment, on fait la guerre au Rwanda, vous croyez vraiment? Peu importe ce qu'ils ont comme armes, parce que nous aussi on a des armes. Peu importe, vous croyez vraiment que la Rwanda peut nous battre? Jamais. Jamais. En population, nous sommes plus nombreux. Donc, nous avons tout pour gagner. Mais seulement que il n'y a pas que la Rwanda. Il n'y a pas que le Rwanda. C'est ça le problème. Nous devons attaquer la source. Les gens qui nous gouvernent, le président de la République, le gouvernement, toutes les chefs des armées, tous, donc, toutes ces personnes-là qui sont censées protéger notre pays, qui travaillent pour nous, peuple congolais, ils doivent s'asseoir. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour attaquer toutes ces personnes-là qui sont en train de financer, qui sont derrière le Rwanda pour accuser Rwanda. Oui, c'est vrai, Rwanda a accepté, a adopté ce qu'on les a proposé pour nous faire la guerre. Mais il n'y a pas que Rwanda. Il n'y a pas que Rwanda. Parce que je ne pense pas que c'est Kagame qui a interdit qu'on puisse faire passer notre message. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, c'est-à-dire, il y a d'autres personnes, il y a d'autres. Donc, il y a l'Union européenne dedans, il y a l'Amérique, donc il y a tous ces gens-là qui sont derrière, qui nous ont interdit, qui ont refusé de faire passer notre message. Qui ont refusé catégoriquement de faire passer notre message, jusqu'à refuser même de filmer nos supporters. Ah non. Ah non. Et nous voyons bien sur le terrain que nos joueurs n'étaient pas dans leurs assiettes, si on peut le dire comme ça. Leur morale était surchargée. On les a bombardés. Mais c'est vraiment triste. Hein? C'est triste de savoir que nous sommes seuls. Bien qu'aujourd'hui, les messages courent sur les réseaux sociaux que voilà, plus jamais seul, plus jamais seul. Mais nous sommes seuls. C'est ça la triste réalité. Nous sommes réellement seuls. Nous sommes seuls face au monde. Alors, qu'allons-nous faire pour s'en sortir? Qu'est-ce que nous devons faire pour s'en sortir? C'est ça le vrai problème. Faire la guerre à la Rwanda, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On va les attaquer, eux aussi vont nous attaquer. Eux aussi vont nous attaquer. Et c'est pas ça la solution. Moi, je pense que faire la guerre à la Rwanda, oui, c'est vrai. Il faut faire la guerre, mais ça ne sera pas une solution. Il faut attaquer d'abord la source. Parce qu'ils peuvent, les mêmes personnes peuvent recruter. Nous avons des voisins, nous avons beaucoup de voisins. Ils peuvent aussi recruter d'autres voisins pour nous faire la guerre. D'une manière ou d'une autre. Parce que leur objectif, c'est notre richesse. Alors, s'il faut voir ces personnes-là, s'il faut voir ces pays-là, s'il faut voir ces organisations-là qui sont contre nous, et mettre le point sur les i, parler avec eux, leur demander qu'est-ce que vous voulez, au lieu de passer par 4 chemins, nous sommes là, nous les Congolais, nous sommes là, qu'est-ce que vous voulez? On voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter, et tous pour l'avantage de notre peuple congolais. Et que le Congo puisse se développer réellement, puisse bénéficier de ses richesses, et plus de morts, surtout plus de morts. Ces atrocités qui se passent à l'est du pays, non, ce sont pour regarder même les vidéos, pour regarder les images, il faut avoir un corps dur. Moi, je regarde ça de loin et quand je vois déjà quelque chose qui peut me choquer, je regarde plus. Je ne veux même plus regarder. Je préfère lire que voilà, il s'est passé ça, que voir les vidéos, c'est atroce. C'est inacceptable.
Admettons que cette guerre-là n'est plus à l'est, c'est ici à Kinshasa, là où nous sommes. Et que les milliers de personnes meurent comme ça. Est-ce que vous croyez que nous allons faire l'impossible? Nous allons faire l'impossible pour résoudre ces problèmes. Donc c'est de la même manière que nous devons faire l'impossible pour résoudre les problèmes de l'Est de notre pays. Et les autorités, vous êtes là, vous êtes obligés de trouver des solutions parce que vous avez été élus, vous avez été votés, vous avez été nommés pour ça. Vous avez cherché le pouvoir pour ça. Le pouvoir, ce n'est pas pour vous enrichir, vous et vos familles. Le pouvoir, c'est servir le peuple congolais et protéger l'intégrité nationale. Vous êtes là pour ça. Donc, c'est-à-dire quand il y a un ça ne va pas, vous êtes obligé d'agir, vous êtes obligé de travailler pour le peuple congolais. Vous nous devez des explications et vous nous devez, vous nous devez de nous dire la vérité. Il ne faut pas venir nous dire seulement que non, voilà, il y a des choses qui se font, qui se mettent en place et tout, nous ne voulons pas tout étaler sur les médias et tout. Oui, même si oui, c'est vrai, la discrétion c'est bien, mais que nous puissions voir les résultats. Que nous puissions voir les résultats. Le M23 est en train de nous faire la guerre, attaquer, bombarder et tout. Nous voyons les résultats. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui mourons, c'est nous qui sommes violés. Alors, ce que nous sommes en train de faire en cachette là, faisons-le pour que tout le monde voit que voilà, le président était calme, le gouvernement était calme, c'était pour ces résultats. Bravo. C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Et de notre part, nous, la population, de la même manière, nous nous sommes levés pour soutenir le léopard. Levons-nous. Nous avons compris que nous sommes seuls. Tant que la guerre ne va pas finir, levons-nous. Tant que la guerre ne va pas finir, nous devons nous lever. Nous ne devons pas arrêter de faire nos vidéos. N'arrêtons pas d'en parler dans nos réseaux sociaux. Nous, les influenceurs, toutes les personnes qui sont influents, qui ont la population derrière soi, n'arrêtons pas d'en parler. N'arrêtons pas d'en parler jusqu'à ce que nous allons trouver solution. Nous voyons sur France 24, nous sommes sur France 24, la guerre en Ukraine. On en parle jusqu'aujourd'hui. Ça a commencé quand? En Israël. Ça a commencé quand? Mais jusqu'aujourd'hui, quand tu mets France 24, tu vas entendre parler de ça. Donc, c'est-à-dire que nous, nos médias, nous ne devons pas arrêter. Nous ne devons pas attendre de nouvelles attaques. Oh, ils sont encerclés. Ils ont avancé. Ils ont bombardé. Ils ont fait ceci. On ne doit pas seulement entendre des actualités pour se réveiller. Non. Tant que ce n'est pas encore fini, nous ne devons pas arrêter. Nous ne devons pas arrêter tant que ce n'est pas encore fini. Mais nous, Lamuki, après 2-3 jours, Tolali, Tobosani, Tokoti, na futilité na biso tolinga mingi. Tokoti na futilité makasi dans les vies privées des gens. Buntoazo ça la vie na ye bokoti na kati vie privée na ye bo vandeli yango ata moi mobimba bolobela ka vie privée ya mutu moko ya artiste mo songoli. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Quand il y a un concert qui se prépare, on est mobilisé, on en parle jour et nuit, on fait des analyses par-ci, par-là et tout et tout. Faisons-le pour la paix à l'est de notre pays, pour notre pays, pour notre beau pays. On comprend des fois la frustration des autres Congolais qui sont peut-être à la diaspora, qui parlent mal comme les Boketchou et tout et tout. Parce que c'est quand même drôle, c'est quand même bizarre, c'est quand même inquiétant ou je sais pas quel mot il faut utiliser, de voir les Congolais distraits à ce niveau. Distraits. Quand il y a, c'est pour des futilités, on est fort. C'est vrai, on ne va pas arrêter, on ne va pas s'arrêter. On ne va pas arrêter de vivre, on va continuer de vivre. Le monde continue à tourner, les jours continuent à passer, les heures continuent à compter. C'est vrai, on va continuer à se marier, à avoir des enfants, à aller au travail, à rentrer, à faire ceci, à faire notre fête, à faire la fête et tout. Oui, mais n'oublions pas que notre problème n'est pas encore résolu. Ne restons pas là. Ne restons pas dans le futilité. Quand pendant une période, to beti pan to silisi to zongi to zongeli actualité na biso, to zongeli vie na biso, to zongeli combat na biso. Problème na biso za kaso to koti na kata futilité to vandeli yango surtout futilité ne to vandela kango penza tina suka la 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 la.
Ça ne marche pas. C'est ça le mal des Congolais. Allez, aujourd'hui, nous sommes levés. Bisous sur la mouki. Alors, tout la mouka pour de vrai. Tout bima la futurité. Bah, antivaleur, nous sommes nous retardé mental. On va comprendre ma cambouté. Il faut bisous de tout le baka pour comprendre. Ah, et zande boy. Voilà. Peut-être que d'autres personnes sont ignorantes. Ils se disent que. Bon, qu'est-ce que ça, non, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Aujourd'hui, si on se lève, et puis bon, je me demande seulement les opposants, opposants dans beaucoup ils ont des personnes à opposants. En tout cas, opposants bakenda. Bino de besoin d'influenceurs, bino de beaucoup vous pesi li kanisipe, population et lundi bino vous soutenir. Parce que dans toute chose, pour faire quelque chose, il faut toi télé. Pesi mot d'ordre, voilà, on va faire ceci pour na mboka na biso et tout, avec des arguments convaincants, avec des idées claires et nettes et convaincantes. Pas y a destructif, non, non. Pas discours haineux, non. Pas pour détruire les pays ou pas pour votre propre gain, non, mais pour la population. Ceux qui sont sincères, leader, il y a solo. Vous êtes où? Hein? Vous posez ça sous tête? Et posez combien encore tout le monde comme un solo, et ceux qui ont pouvoir à Karim. Nous tout le monde a lobby, ceux qui ont pouvoir à Karim a changé le langage. On ne comprend plus rien. Ça veut dire que vous travaillez tous pour la famille, pendant que la population est en train de souffrir. La population ils souffrir, oui, ils ont souffert. Dollars, ils ont grimpé d'habiter. Donc, 10 dollars, ils ont comme à 30 000 francs. Vous êtes, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Lèvons-nous, Congolais. Lèvons-nous. Les leaders de vos opinions, Botelema. Donnez les orientations à la population congolaise. Qu'est-ce que nous devons faire? Batamaïel, Toza et Belé. Namboko, Batamaïel. Donner des suggestions. Qu'est-ce que nous, population, on peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour résoudre tous ces problèmes? Pour accompagner notre gouvernement, pour leur pousser, pour leur motiver à agir et à travailler pour l'intérêt de la nation. C'est ça. C'est ce que nous devons faire. En conclusion, bravo Léopard, courage à tous les peuples congolais, tous les mbatés. La guerre est là, nous sommes fatigués, mais on ne peut pas se reposer. Nous devons continuer à lutter jusqu'à trouver gain de cause. Sinon, nos frères et sœurs, nos enfants qui sont à l'est de notre pays, nous sommes de cœur avec vous. Et la justice de Dieu, il y en a. Et on va trouver gain de cause. Merci beaucoup et à la prochaine.